Salut la Bulls Nation, pas mal de sujets à aborder finalement pour cette nouvelle vidéo, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs dernièrement. Déjà, on va revenir sur le road trip de 3 matchs là qu'on a fait. C'était plutôt. Bon, il y a eu il y a eu du bien et du moins bien quand même. Ça a très bien démarré à Atlanta, un match où on a été vraiment solide. Bon, après Atlanta c'est assez faible, hein, mais on a quand même été largement au-dessus dans ce match-là. Euh, on a mené tout le match, on a été très fort. Euh, dans la distribution du ballon, la circulation de balles, etc. Plus de 30 passes décisives sur ce match-là. Jérém Grant qui en sort 13, son record en carrière. Euh, des match-ups favorables pour la plupart. Donc ouais, sur ce match-là, on s'est vraiment bien débrouillé. On a très bien débuté le road trip. Et ça c'est un peu compliqué par la suite, avec notamment le déplacement à New Orleans. Et là, on a quand même pas mal souffert. Le monstre à deux têtes, comme j'aime à les appeler, Davis Cousins, nous a juste pulvérisé. Cousins, il a fait ce qu'il a voulu de toute façon tout le long du match, hein. Il a fini avec des stats, c'est du jamais vu ce qu'il nous a fait. Euh, Match qui allait en deux prolongations quand même, donc ils ne se sont pas baladés face à nous, hein. On leur a donné du fil à retordre. Mais le problème, c'est que ces deux prolongations-là, ça nous a complètement éclaté, parce qu'on s'est retrouvé à Philadelphie 2 jours plus tard. On n'avait plus rien on avait plus rien dans le réservoir, quoi. Les mecs, ils étaient complètement à la rue. Une absence totale d'effort. Donc on peut mettre ça sur le compte de la fatigue de 2 jours avant, parce que tu es à New Orleans, tu joues deux prolongations, tu te tapes le voyage à Philadelphie, c'est quand même pas la porte à côté. Après, il faut jouer là-bas face à une équipe qui est quand même solide. En plus, il y avait Joel Embiid pour la première fois contre Chicago. Donc c'était pas évident, mais ouais, c'est clair qu'au niveau des efforts, c'était pas beau. Un des seuls qui a surnagé, c'était Zach LaVine, qui justement, comme il a joué que 20 minutes dans le match en deux prolongations 2 jours plus tôt, lui il était encore un peu frais, donc ça allait. Et justement, voilà, ça permet de revenir un peu sur Zach LaVine qui fait des débuts plutôt intéressants. Bon, il y a toujours, il est forcément encore en train de chercher son rythme et ses meilleures positions de shoot, mais ça c'est normal, ça va prendre un petit peu de temps, il vient à peine de recommencer. Donc bon, déjà il est passé de 20 à 24 minutes au niveau de sa restriction de minutes, ce qui est déjà bien. Ça va augmenter progressivement au fil des matchs et des semaines. Donc, mais sur les 5 premiers matchs, là, jusqu'ici, c'est quand même très positif ce qu'on voit et ça laisse entrevoir de belles choses pour la suite. Donc, pourvu que ça dure comme ça, qu'il n'y ait pas de rechute surtout, ce sera ça le plus important à surveiller, pas de mauvaise chute sur le genou, etc. Pas de blessure, quoi. Ce sera ça qu'il faudra voir. Mais en tout cas, ça laisse espérer de belles choses pour la suite, en tout cas. Euh, un road trip qui s'est fait sans Chris Dunn. Je pense que tout le monde a vu sa chute monumentale contre qui c'était? Oh, j'ai paumé. Le dernier match à domicile, je sais plus, bref. Euh, une chute contre les Warriors, voilà. C'est une chute terrible en fin de match. Chute terrible où il part au dunk et emporté par son élan, il retombe tête première et il est dents plantées dans le parquet. Et donc, au niveau des dents, finalement, c'est pas si grave que ça parce qu'il y a juste les deux de devant qui ont bougé, mais ils lui ont remis ça en place assez facilement. Mais par contre, ouais, commotion cérébrale, gros maux de tête, euh, trouble de la vision, etc. Donc là, ouais, ça a été au départ juste quelques jours. Et puis ça persistait, ça voulait pas partir. Et là, il commence à parler d'absence qui pourrait durer encore une bonne semaine au moins, quoi. Donc à voir, ça dépendra de lui comment il se sent au jour le jour, quoi. Mais c'est vrai que les commotions cérébrales, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc je comprends que voilà, il faut vraiment que les Bulls et évidemment la NBA qui gère ça prendre le maximum de précautions à ce niveau-là pour éviter tout souci, quoi. Parce que voyager en avion quant à ça, c'est pas beau, quoi. Euh, donc voilà, Chris Dunn, on espère qu'il reviendra vite. Et en tout cas, la bonne nouvelle pour lui, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il va représenter les Bulls au All-Star Weekend. Lui et Mark Cannon ont été sélectionnés pour le Rising Star Challenge. Donc Chris Dunn forcément avec l'équipe USA et puis Mark Cannon avec l'équipe Monde. Et donc ce seront les deux seuls représentants des Bulls au All-Star Game. C'est la première fois que les Bulls n'ont pas de All-Star depuis 2009, depuis que Derrick Rose avait été sélectionné. Après, il y avait eu Noah, le Holden, Jimmy Butler, il y en avait toujours au moins un. Et donc là, bon, ça brise une petite série, mais il y aura au moins Dunn et Markkanen qui participeront à l'autre match, même si bon, c'est pas forcément le match
le plus spectaculaire ni attractif, même si le match des étoiles en lui-même n'est pas spécialement formidable depuis quelques années non plus, donc c'est pas les matchs qu'on retient le plus, mais c'est toujours sympa d'avoir des joueurs de notre équipe qui seront là-bas, comme ça permet d'y jeter un œil si des fois. Parce que c'est vrai que des fois, s'il n'y a pas de joueurs de ton équipe, tu te dis ouais, je vais pas regarder ça, c'est pas forcément génial. Là au moins on va se dire, oh, on va pouvoir regarder Don, Markkanen, c'est sympa, quoi. Euh, donc voilà, ça permet de faire un petit peu le tour de l'actu des derniers jours. On m'a demandé sur Twitter au niveau des trades, parce que c'est vrai que la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai dit il y a de grandes chances que Mirotic ne soit plus là quand je ferai la prochaine. Et ben il est encore là. Merde. Donc il est encore là. Pour combien de temps on ne sait pas. Mais il y a toujours des rumeurs comme quoi il va aller à droite, à gauche. Mais pour l'instant on ne sait pas. Il n'y a pas plus de précision que ça. Ça n'a pas l'air de vouloir vraiment bouger plus que ça, même si bon, on n'est pas à l'abri à la dernière minute, le 8 février, de ah, pas mal essayé, c'est fait. Il y a d'autres rumeurs avec Robin Lopez aussi, mais c'est peut-être moins, c'est moins persistant et il y a moins de pistes que pour Mirotic. Alors après, est-ce que les deux partiraient dans un package au même endroit ou est-ce que ce serait deux deals séparés? Ça reste encore difficile à dire pour l'instant, mais c'est sûr que il y a de l'activité à ce niveau-là et que je pense pas que Mirotic sera encore là. Lopez, je sais pas. Je, je serais pas contre le fait qu'il reste. Ça, c'est mon avis perso. Mais après aussi, je pense pas qu'il intéresse énormément de franchises. Parce que bon, c'est pas le poste le plus en vue actuellement en NBA. Et ceux qui ont besoin de ce genre de joueur ont déjà ce qu'il faut dans leur effectif. Donc, à moins de Cleveland peut-être. Mais bon, qu'est-ce qu'on va récupérer de Cleveland? Si c'est pour récupérer Tristan Thompson, perso, ça m'intéresse pas des masses. Mais donc voilà, je pense que Mirotic finira par partir. Lopez, je pense qu'on devrait le garder jusqu'à la fin de l'année. On verra bien comment ça va se goupiller. On a encore pas loin de 2 semaines à faire comme ça. Donc on verra bien. On est jusqu'au 8 février. Donc on prendra notre mal en patience et puis on verra bien comment ça va se passer. Perso, voilà, comme je disais, je pense que Mirotic va partir. Après, où et contre quoi, ça reste à définir. Je peux pas m'avancer là-dessus. J'ai pas plus d'infos. Donc on verra bien. Et puis voilà, bah, ce soir, beau petit match quand même en perspective parce qu'on retourne au United Center et on y retrouve les Lakers. Donc deux équipes avec pas mal de jeunes sympas à observer. Bon là, il n'y aura pas Chris Dunn, mais bon, on a quand même du Markkanen, du Lavine de notre côté. Valentine qui est pas mal en ce moment aussi, donc c'est sympa. Et de l'autre côté, bah, les Ingram, je sais, j'ai pas vu si Lonzo Ball allait jouer, mais bon, les Ingram, les Randall, les Larry Nance, les Kuzma, donc il y a quand même des bons jeunes bien sympas à observer ce soir au United Center. Donc voilà, une affiche intéressante à suivre. Voilà, vous pourrez suivre ça. Moi, je m'occuperai du live tweet sur Twitter, forcément. Et donc, ça pourrait être sympa à observer, quoi. Encore une fois, il y a plein de trucs sympas à observer, c'est dingue, hein. Donc voilà, on va observer ça. Voilà. Et on pourra également voir le maillot, le super maillot qu'ils nous ont fait. Moi, personnellement, je le trouve super beau. Le City Edition, donc je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo à l'époque où il l'avait dévoilé. Donc voilà, on portera ce maillot-là ce soir. Et moi, encore une fois, je le trouve superbe. Donc voilà, ça sera également un truc cool dans le match de ce soir. Donc voilà, d'ici une prochaine vidéo, ben, comme d'habitude, hein, go Bulls et portez-vous bien. À la prochaine, ciao!